Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons officiellement vous saluer dans le beau et précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce, sa faveur se multiplient dans la vie de chacun de nous. Le micro, ça passe. Vous l'attendez? C'est bon? Bien, avant de continuer dans la prédication, nous avons quelques annonces à faire par rapport à la journée de demain. Nous sommes dans la semaine, comme les gens le disent, de Pentecôte. Oui, c'est quelle fête? Qui sait ça? Non, j'allais demander qui ne sait pas. Qui sait ça? Et quand c'est pas là, ils vont pas lever les mains. Vous les savez, vous devez payer, c'est ça, non? Donc, on que demain, alors, l'État ivoirien déclare journée chômée payée. Et tu dors, si tu n'as rien à faire, tu dors, quelqu'un te donne ton argent. Ils ont dit chômée payée. Maintenant, comme on est dans le côté de le reposer, nous allons profiter pour nous retrouver, pour chercher la part de Dieu. Amen. Parce qu'il s'agit de la Pentecôte. La Pentecôte, qui est la fête des moissons, où Dieu a demandé à son peuple de faire cela une fête en signe de reconnaissance. Et c'est à cette fête-là que alors les Juifs viennent présenter leur prémisse au Seigneur pour dire merci à Dieu. Alors donc le jour de la Pentecôte, c'est la fête. Et comme Dieu n'est pas un Dieu qui a fait les choses cachées, voilà, ce qui est caché dans notre vie, Dieu le connaît. Donc, demande que ce n'est pas caché. Si tu as caché, un jour ça va sortir. Dis à ton voisin, ce que dans ton cœur, Dieu connaît. Dieu connaît, hein? Dieu connaît, oh, Dieu connaît. Donc, il ne faut pas te tromper. Et donc, nous voulons, pour aller avec les annonces, en réalité, le culte d'aujourd'hui, c'est un culte spécial. Ah, un culte spécial. Un culte spécial. Parce que nous parlons de la Pentecôte. Mais je n'ai pas vu un culte spécial pour certaines personnes. C'est comme des mêmes cultes là. Bon, Pentecôte, ça veut dire quoi? Frères, sœurs, les lèvres de nous réveiller. Depuis la semaine, nous en parlons. Et le pasteur a bien voulu que nous puissions continuer. Comme il a dit vendredi, je suis venu depuis le soir, il était là. Dieu nous a fait du bien. Mais les gens n'étaient pas là. Et comme c'est aujourd'hui, on va finir avec la semaine d'accentuation. Mais demain, ça c'est un grand rassemblement qui concerne tout Abidjan 1. Alors, pour nous, c'est Abidjan 1. C'est l'autre côté d'Abidjan Est. Pour nous, c'est Abidjan 1. Alors, la MICAD est en train de s'élargir, donc nous sommes en train de nous organiser et de créer des régions. Donc, ici, Benjamin Cocody, nous formons Abidjan, j'allais dire Cocody, Dabou, Kilomètre 17, Bassam, Abasso, nous formons la région d'Abidjan 1. Donc, Dieu m'a mis à cœur, étant le plus responsable de la région, qu'on puisse se rassembler pour prier ensemble. Pour prier ensemble. Amen. Pour prier ensemble. Amen. Pour prier ensemble. Amen. Donc, demain, alors, nos bien-aimés de Mitterrand seront avec nous et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Mais ce matin déjà, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont déjà à carrière, Dieu va faire, tu seras rempli Saint-Esprit. Si tu ne crois pas, il ne faut pas dire Amen. Si tu ne crois pas, il ne faut pas dire Amen. Mais si tu crois, dis Amen, bien. C'est tout. C'est une promesse. Si tu ne crois pas là, nous on ne fait pas autrement. C'est pour cela qu'on donne les enseignements pour que tu comprennes. Et donc depuis, alors le vendredi nous en avons parlé. Donc le thème que Dieu a mis à cœur pour que nous puissions aborder, qu'est-ce qu'ici, il va y avoir un regroupement ici, il y en aura aussi au kilomètre 17 sur le pasteur Camillé.
endroit aussi à Bassam, c'est le pasteur Kabou. Alors, ici, nous allons, comme ailleurs, le même thème sera traité, c'est soyons tous remplis du Saint-Esprit pour opérer dans le surnaturel. Pour opérer dans le surnaturel. Alors, qui connaît le surnaturel? Qui connaît le surnaturel? Qui connaît le surnaturel? Non, c'est que vous connaissez. Qui connaît le surnaturel? Personne? Non, regardez, bien continuer. Qui connaît le surnaturel? Ah, mon ami, il faut le faire quand on encouragé. Et c'est que tu as regardé. Est-ce que vous avez le surnaturel ici? Non, quand même. Vous avez le surnaturel? Que Dieu bénisse. Mais demain encore, nous allons. Donc il a dit, soyons tous remplis du Saint-Esprit pour opérer dans le surnaturel. Donc, demain, l'orateur qui est actuellement pour nous ici, l'orateur actuellement à Mitterrand, vous le connaissez, son ministère a été connu en tant qu'un évangéliste. Il sera avec nous demain. Nous serons tous ensemble, près de 6 pasteurs, nous serons là pour prier ensemble. Tu n'es pas content pour pas dire Amen. Nous serons ensemble pour prier ensemble. Les esprits des tièdeurs, des petits, j'allais dire des démons qui veulent posséder les villages, ils vont sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, donc demain, il faut tout faire pour être là. Si tu n'as pas, j'allais dire, un patron qui est un pharaon qui va t'obliger à travailler demain, même si tu vas ton dos pour toi, si tu vas, il faut te servir même si tu passes. Il y a des gens qui comprennent avec vous et Dieu. Il ne faut pas toujours. Tu sais l'argent, et puis il n'y a pas un jour pour Dieu là, c'est pas bon. Matin, 4 pieds, à 5 heures, il y a une soeur qui m'a appelé ici, elle est dans l'assemblée, parce qu'on peut pour une situation. À 5 heures. Vous voyez? Donc, tu peux tout avoir, mais à un moment donné, tu as besoin de prière. C'est ça. Et mais qui m'appelle à 7 heures, moi, je ne m'appelle pas à 7 qui m'appelle à 7 heures, il y a un problème. Et puis il y a des procès. Et puis on va dire cette situation, il faut nous soutenir. Donc, nous sommes dans un monde, demain avant d'expliquer, c'est le surnaturel qui commande le naturel. Donc, il ne faut pas jouer avec le surnaturel. Beaucoup jouent avec le surnaturel. Bref, Dieu n'est pas encore arrivé. Alors, donc, c'est pourquoi tout à l'heure après Amen, quand on va finir, je vais croiser rapidement tous ceux qui sont membres de groupe de prière. Après Amen final. Tous ceux qui sont membres de groupe de prière, on va avoir une conversation de 5 minutes. Et les membres du groupe musical vont prier à être là à 8h30. 8h30. Demain, 8h30, vous devez être là à 8h30. Voilà, 8h30. Tous les membres du groupe de prière, là, il y a beaucoup de choses à dire, on s'est dit après Amen. Donc, c'est nous qui recevons pour que l'église soit mobilisée à recevoir les autres. Maman Sansa avec son équipe qui seront à l'heure pour nous faire un peu de. On vient en jeune, donc on va tout déjeuner là. Vous n'allez pas aller tomber sur la route, vu que le pasteur m'a fait tomber. Alors on va prendre un peu de vaca et puis un peu de pain. C'est pas pour tout, hein. Donc arriver à la maison, tu as dormi, nous serons un peu après, tu as mangé. Hein? Pour préparer ton ventre à ça. Il ne faut pas finir. Il y a ces temps, non, c'est pas comme ça. Quand tu coupes jeune là, tu vas envoyer un peu de repos d'abord et puis après, tu manges. Si tu fais le ventre là, depuis matin, tu vas manger, il va faire des bruits, c'est pas bon. Alors on prépare ça. Donc aujourd'hui soir, il faut manger petit. Si tu as mangé beaucoup, demain tu vas avoir très très faim. Il faut manger petit. Là, il va s'habituer à prendre le petit. C'est comme ça on fait. Quand tu prends le lendemain, il en mange petit, il va manger beaucoup. Pas manger quelque aussi. Il faut laisser Gamba à la mine là, il faut laisser ça. Moi, c'est léger et le vent sera habitué. Amen. On va parler de ça pour avoir le dessus. Le jeûne est très important. Il va dire qu'ils n'ont pas jeûné, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, bref, alors, nous, notre merci à l'homme de Dieu qui a bien voulu t'associer. En tout cas, c'est mon grand frère CNL, il m'a suivi par le programme. C'est le technique qui m'a appelé, il dit que tu étais bien. Non, c'est lui, on s'appelait, c'est moi qui l'ai appelé. Il dit que tu étais bien de bien. Il dit, ma femme, tous les gens aussi. Tu connais pas? Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Et il demandait d'abord, c'est lui qui a fait ça. Il m'avait. Dieu merci, nous étions ensemble et Dieu nous a fait du bien. Amen. Donc, c'est un honneur de prendre encore la parole ce matin pour que nous puissions parler de sa part. Que nous bénissions son serviteur.
voir le panneau qui est sur le cœur des pasteurs, de voir l'église être réveillée. Tous ces programmes-là, que chacun de nous prenne ça à cœur pour que le nom de Seigneur soit glorifié. Amen. Quand le Seigneur est dans le mouvement, vous allez voir la situation qui est décantée, tu ne vas pas forcer. Et tu verras que la différence, être conduit par le Saint-Esprit et te conduit dans la vie, par la différence. Donc, le texte qui nous a été soumis, alors il a dit tout à l'heure par le Saint-Esprit, rapidement, le don de Dieu. Voilà, il a parlé de ça mercredi, jeudi, mais le dimanche, j'allais dire le vendredi, quand il a intervenu, nous avons dit que bien, le Saint-Esprit lui-même là, il est don. Le Saint-Esprit lui-même là, c'est un don, c'est Dieu qui donne. Tu me suis, hein? Ludovic, tu me suis très bien. 16, vous devez me suivre très bien. Alors, je vous ai demandé de faire le rapport sur vous des jeunes là. Le rapport fait là, c'est pas ça. Les trucs là développés là, c'est pas comme ça, il a dit qu'on dit pas ça. Suivez très bien. La jeunesse, vous avez affaire à moi, hein? Je vais vous former. Voilà, avec moi on doit travailler. Amen. Donc je vous suis. Si c'est mardi là, on va se faire le rendez-vous prochain. Alors, c'est pour emmener les autres à suivre ce qui est dit. Les trucs là développés là, c'est pas comme ça. C'est les idées, mais c'est pas comme ça qu'il y a développé. Donc vous suivez très bien, notez. Alors ils encouragent tout le monde, tous ceux qui savent écrire, de prendre notre complexe, payer notre, c'est comme ça qu'on apprend. Bien, donc, le vendredi donc, nous avons dit que le Saint-Esprit lui-même, il est don. Le Saint-Esprit lui-même, il est don. Donc, nous avons reformulé la pensée du pasteur en disant, chrétiens, ranimons le don du Saint-Esprit en ces temps difficiles. Amen. Chrétiens, ranimons le don du Saint-Esprit en ces temps difficiles. Qui va que les temps vont devenir difficiles? Au lieu de marcher là, quand tu attends plus de poisson à ton, pour quelque chose comme ça, coupe. C'est pas ça? Les temps ne vont pas changer. Jésus a déjà dit que les derniers temps seront difficiles. Au fur et à mesure que le retour du Seigneur est proche, les temps seront de plus en plus difficiles. Il faut que le chrétien soit renseigné sur ça. Mais on n'a pas peur parce que Dieu nous a donné son esprit, parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit, parce qu'on est conduit par l'esprit de Dieu et on a foi que c'est Dieu va pouvoir avoir besoin. Alléluia. Amen. Mais si tu es un chrétien, un homme qui veut marcher comme un païen, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, c'est la chair qui te conduit, tu vas vivre dans la peur, tu vas vivre dans les soucis, tu vas vivre dans les angoisses. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions ranimer le don de l'Esprit de Dieu. Et le texte, c'est 2 Timothée 1, le verset 6 à 7. Le texte de base, si vous avez été soumis, c'est 2 Timothée 1, Timothée 1, le verset 6 à 7. Alors, pour ceux qui étaient là dans le livre, nous avons commencé au verset 3 pour mieux comprendre. Parce que quand on commence une phrase, c'est pourquoi, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui se passe en haut. Amen. Donc si on comprend ici, c'est pourquoi on ne va pas bien comprendre. On va monter au verset 3. Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Oh, tu n'as pas ta Bible, pourquoi dire Amen, hein? Qui a sa Bible? Amen. Bien, je vais te donner l'occasion de te préparer. Ta présence me fait du bien. Pendant que tu te prépares, prends ta Bible en chantant ça. Dans ton esprit est là. Allons-y. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien.
Et Dieu l'a promis. Et
choses effectives depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue encore d'envoyer des femmes de femmes avec qui il a fait alliance, avec qui il a fait alliance. Et le premier lieu, ce matin est présent, qui nous fait du bien, 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 qui nous fait du bien. Viens que Dieu, ta présence me fait du bien. Oh, Maya Kantaba Sakaloba. À toi toute la gloire. Pour nous respirer par nos cœurs. Pour nous laisser on peut se rasseoir. Seigneur, le temps est venu de parler à nos cœurs. Souvent, l'ennemi veut manipuler les pensées. Quand il s'agit du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te soumets tous ces conseils à ta grâce. Que tous ceux qui, alors, d'une manière d'ignorance, ont laissé des faux raisonnements, prennent le dessus de la foi. Tous ceux d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas cette soif ce matin, notre Dieu, ou leur entendement à comprendre l'urgence d'être rempli du Saint-Esprit. Tu le fais pour ta gloire et sur la base de ta parole, accomplis ta vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, 2 Timothée 1, le verset 3 dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis sûr, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Quelle bonne parole. Oh, c'est merveilleux de comprendre cette écriture. Alors, nous le savons, l'auteur de cette épître, qu'on appelle généralement épître pastorale, c'est l'apôtre Paul. Nous l'avons dit depuis vendredi que le pronom pastoral employé ici dit je rends grâce. C'est Paul qui parle de lui-même. Donc il donnait des conseils spirituels, des conseils à son fils spirituel qui est Timothée. Timothée est alors un grec, c'est-à-dire son père est grec, sa mère est juive. Et il a donné sa vie à Jésus. C'était l'un des compagnons fidèles de l'apôtre Paul dans son ministère. Et Timothée est très jeune. Timothée pouvait avoir les trentaines. Il n'était pas âgé. Et comme vous le savez, dans la culture grecque, comme c'est nous d'ailleurs en Afrique, les jeunes, quand on prend les décisions dans la famille, les jeunes là sont pas écoutés. Parce que les vieux disent qu'ils n'ont pas d'expérience. Alors, ceux qui peuvent nous apprendre quoi? Donc, on écoute les vieillards. Parce qu'eux, ils sont sages. C'est eux qui donnent les conseils. Et les jeunes, généralement, elles écoutent. Mais ici, Timothée était serviteur de Dieu. Timothée était choisi par Dieu. Donc, peu importe l'âge. Mais qu'est-ce qu'il devait faire pour que Timothée puisse imposer le respect à ceux qui sont devant lui? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est cela que, quel que soit ton âge, quel qu'il soit enfant, quel qu'il soit jeune, quel qu'il soit grand, ne compte pas sur les expériences, j'allais dire du monde, mais compte sur le Saint-Esprit. Compte sur le Saint-Esprit. C'est pour cela que, alors, depuis le vendredi, nous allons faire un rappel rapidement. Nous en avons parlé et que le Saint-Esprit est une personne. Paul a dit à Timothée, ranime le don. Ça veut dire que comme une personne, on a des préférences. Il y a des personnes qui vont quelque part et disent que moi je vais moyen tête là.
On dit il y a Plakali, il y a Foutou, il y a Préba, il y a Adzeke. Qu'est-ce que tu veux prendre? Il dit moi je vais prendre Adzeke, moi je vais prendre Plakali. Donc c'est ce qu'il préfère. De cette même manière, c'est pas tout que Dieu aime. Dieu comment c'est pas tout que Dieu aime. Le Saint-Esprit n'a pas tout. C'est pour cela que quand il est dans une vie, quand il est dans un lieu, quand il est dans une église, que les choses ne sont pas faites qui lui l'honneur, on la triste. Comme une personne, quand il va quelque part, il est assis, et on dit non, on ne peut pas parler. Il est dit non, on ne peut pas parler. Il dit bon, si c'est comment, moi je vais me taire. C'est pas ça? Je vais me taire, les gens vont m'écouter, moi je vais me taire. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie de certaines personnes à qui Dieu a fait la grâce d'être rempli de cet esprit, d'avoir cette bénédiction, alors d'être baptisé de cet esprit, ils sont attristés l'esprit de Dieu et ils viennent au culte, ils ne parlent pas en langue, il n'y a plus de prophétie et ils sont là, bon, ils sont chrétiens. C'est bien, mais est la grâce que Dieu avait d'être rempli de cet esprit. Où tu as mis le Saint-Esprit? Comment tu te comportais pour que tu puisses passer 1 heure, 2 heures, j'allais dire 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, dans la présence de Dieu, et puis ne parles pas en âme, il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, c'est pas Dieu, mais c'est toi. Comment tu as collaboré avec le Saint-Esprit? Comment tu as collaboré avec le Saint-Esprit pour qu'il soit attristé? Paul savait que, comme nous l'avons dit, la vie chrétienne, il a dit, combat le bon combat. C'est à lui, il a dit tout ça. C'est à Timothée, il a dit ça. Combat le bon combat. La vie chrétienne est un combat. On ne peut pas mêler ce combat-là avec des macettes, avec des calcimsons. C'est un combat spirituel. C'est un combat qui se passe dans le surnaturel. Donc il faut être équipé sur le plan surnaturel. Donc l'urgence d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit est attristé, il ne va plus parler. Il y a des églises qui, eux, ils ont mis croire sur le Saint-Esprit. Il dit que non, parler en langue, ce n'est pas aujourd'hui, ça c'est le temps des apôtres. Ça c'est passé. La Bible est dans Romains. La Bible est dans Romains. C'est pas quelqu'un qui a dit la Bible, c'est Dieu. Dis pourquoi ça? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça. La Bible est dans Romains. Quand les gens, quand Satan a fait ça, ils font des débats. Et ils ne vont pas entrer dedans. Feu, le docteur Niansou, monsieur, l'ex-directeur de l'Institut de théologie de pastorat de Katadi. C'est comme ça un certain théologien qui, lui, il est une dénomination qui ne croit pas au Saint-Esprit. Et comme le docteur, lui, il croit au Saint-Esprit, c'est un docteur, on le connaît, un exégète, rempli de Saint-Esprit, versé dans les Écritures. Alors, il s'est déplacé, un blanc, s'est déplacé de l'île jusqu'à Katadi ici, celui-ci. Et il est venu faire le débat avec le directeur Yassou. Lui, parole de Dieu seulement là. D'après les enfants, il a fini ça. Et il dit, tu crois à la parole de Dieu? D'accord? Bien, c'est qu'on va dire, c'est sur la base de la parole de Dieu. Et il a commencé à expliquer. C'est un pasteur, c'est pas un seul commun. Les deux pasteurs sont en train de faire le débat. Et ils demandent, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est écrit ici? Voilà ce qu'il savait dire. Et après leur récent, leur débat, le Saint-Esprit a commencé à faire une œuvre dans la vie de celui qui était venu, le blanc. Il est resté tranquille. Et l'homme de Dieu a compris que Dieu a touché son cœur. Et il lui demande, est-ce que tu crois que tu peux être baptisé? Il dit, bon, prions. Et il a été rempli. Alléluia. 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 Dieu ne ment pas. Quand il est retourné, sa doctrine a changé. Sa doctrine a changé. Donc, ceux qui raisonnent, non, c'est cela, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la lumière de la parole de Dieu. Quand Dieu te montre ça, tu ne peux pas adresser, tu ne peux pas dire que non, moi je ne peux pas, tu ne peux pas dire ça. Non. Il faut faire l'expérience pour voir ce qu'il y a dedans. Et ce matin, Dieu veut faire l'expérience avec toi. Quand c'est celui qui bâtit, il fait cet esprit. Bon, et c'est pas s'il est plus dépressé parce que là, le temps est déjà parti. Bon, si on n'a pas fini comme la journée demain, on va continuer aujourd'hui et puis on va commencer au début, continuer demain. Mes frères, ce que nous sommes en train de dire, c'est la réalité. En réalité, l'homme de Dieu dit tout à l'heure, Église, Pentecôtiste, Église, ensemble de Dieu là. On ne peut pas te donner responsabilité à l'Église tant que tu n'es pas rempli de cet esprit.
Si tu vas bénir cet esprit, tu ne peux pas être membre d'un département. Ordre à cœur, balayer, jouer au groupe musical, église l'assemblée de Dieu là. Avant, on ne peut pas le parce qu'on ne sait pas ce qui est en toi. On ne sait pas ce qui est en toi. Bien, merci. C'est vrai que c'est Jésus, mais c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Seul Dieu connaît le cœur des hommes. Mais pourquoi tous ceux qui sont là, que oui, vraiment ton engagement est sérieux. Ton engagement est sérieux. Ton engagement est sérieux là. Il faut que celui-là il approuve. Faut qu'il approuve. Faut qu'il approuve. Faut qu'il approuve. C'est pas celui. Hier, moi et mon frère, on allait baptiser les sœurs. Mais celui qui baptise cet esprit, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui a pris ton engagement, c'est pas l'homme. Nous, on vient comme t'encourager, pour t'identifier à toi, pour t'amener à prier. Mais ceux qui baptisent, c'est Jésus lui-même. Parce que lui, il ne peut pas comme il est dans l'argent, moi j'ai donné cet esprit. Il y a peu de choses dans la parole de Dieu. Ou Simon, là, il a demandé à Pierre, il a donné l'argent, il dit non, toi, ton cœur n'est pas moi. C'est public, c'est public. Il dit dans certains Jésus, on l'a baptisé. Et on a fait des prières. On a fait des prières pour les hommes qui sont de cet esprit. Lui, il va le cesser. Parce qu'avant, il faisait la magie. Et il dit dans certains Jésus, il s'est fait baptiser. Dans Acte 8. Et au moment où Pierre, et puis ils sont en train de prier, les autres ont poussé l'esprit. Lui, il a arrêté, il ne sait pas. Bon, ça, c'est notre dit. Mais c'est ce qu'il a dit après ça, il devait dire ça. Après, quand Pierre et Jean ont pris de remplir, les autres ont poussé l'esprit, il les voit après, il dit bon, tenez l'argent. Et donnez-moi votre argent. Quand il est plus aussi, les gens vont voir. Notre affaire, c'est lui qui a fait l'argent. C'est lui qui a fait l'argent. Et Pierre remplit ce l'esprit, c'est vrai que ce qui l'expliquait n'était pas de dire que ton père n'est pas droit. Et il dit, je vous demande pardon, priez pour moi. Frère, c'est comme c'est la vérité. Toutes les choses se passent dans le surnaturel. Et les chrétiens qui sont dans l'église pentecôtiste ont fait cet esprit, eux-mêmes là souvent, ils n'ont pas cette offre-là. On ne sait pas si Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Oh, monsieur peut dire à quelqu'un, Dieu n'est pas limité. Alléluia. On a commencé à marcher avec le Seigneur sans faire les signes. On a vu ça. Quand on était rempli de l'esprit, on voit ça. Et différents dialectes. Frère, nous l'avons dit, il y a des dénominations qui ont commencé, comme les dénominations que vous savez. Et là, par ce qui passe de ces là-bas, on dit que tu parles la langue, on dit que c'est les démons qui parlent en toi. Faut t'aider. Il y a des églises comme ça. Il y en a plein encore une fois. Dieu merci dans ces derniers temps, avec la floraison des églises indépendantes, là, les gens sont en train de chercher vers cet esprit. Et la dame qui a donné cours sur la relation d'aide, à la loi de Regardez, elle dit qu'elle donne un cours dans une de ces dénominations où les gens proposent cet esprit. Mais Dieu a fait grâce. Maintenant, ils ont commencé encore, Dieu a commencé à les baptiser. Il dit, elle dit, quand ça donne tout là-bas, là. Non, tu ne peux pas. Elle fait grand-père, avec les pasteurs, elle a fini, parce qu'elle est grâce à Dieu. Quand elle a fini là, et puis qu'on a qu'à prier que cet esprit, c'est que ce jour-là, Dieu a monté dans la salle. Elle-même là, le directeur dit, ah, elle a commencé à avoir peur. Vous voyez, les femmes là, c'est vrai, elle a fait des émotions là. Les gens commencent à parler remplir. Parce qu'il ne connaissait pas ça. Comme nous là, les Seigneurs, ils sont maintenant, comme ils sont eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer pour ce matin? Qu'est-ce qui va se passer pour ce matin? Pour le pouvoir, il n'y a pas de problème de cet esprit. Bien aimé, donc, si on pose, même si les remplis cet esprit, et les actes qu'on pose, comme tout à l'heure on dit, qu'il a triste. Alors, nous l'avons déjà parlé, mais déjà arrivé loin. Dans Ephésiens 4, verset 30, il a dit, Ephésiens 4, le verset 30, il a dit, n'attrisez pas cet esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour revivre la rédemption. C'est le seul esprit qui convainc les cœurs que ta position n'est pas bonne. Il faut savoir le dire. C'est lui. Quand on va accepter Jésus, alors c'est lui qui va nous conduire, il va nous fortifier jusqu'à ce qu'on garde la foi comme pas possible. Quand l'église va enlever là, la mission de l'esprit est terminée. Et ceux qui veulent voir le règne de Satan, ils vont voir maintenant. Je ne vais pas venir enlever l'église avec le Saint-Esprit. Et puis on est parti avec le Saint-Esprit. C'est maintenant qu'il faut vraiment cesser le Saint-Esprit. Si avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est pas facile, ou bien la vie chrétienne est facile. La vie chrétienne est facile? Ah! Si avec le Saint-Esprit n'est pas facile, il m'a dit ça, le Saint-Esprit, qui va se passer?
Hein? Frères et sœurs, Jésus lui-même, qui est notre modèle là, il a été conçu par le Saint-Esprit, il a été, son ministère, il a fait par le Saint-Esprit, il a eu la croix par le Saint-Esprit, il a été par le Saint-Esprit, et il reviendra par le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi ne pas croire que le Seigneur ou l'Esprit, de celui qui connaît le Saint-Esprit ce matin, afin qu'il reçoive cette bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les actes qui peuvent donc attirer l'Esprit, nous avons parlé le vendredi, se révéler comme le Saint-Esprit. Il y a des personnes, quand le Saint-Esprit dit, allons à droite, et ils disent que non, moi je vais à gauche. Ils se révèlent. C'est ça, on ne fait pas, c'est ça qu'ils vont faire. Et il dit le Saint-Esprit, il y a le pion. Il y a le pion. Même si on n'a pas dit ça, mais le comportement, tout que tu dis que tu as fait pion. Et il dit, il n'a pas fait plus tard en fait. Éphésiens 4, verset 30, on peut outrager le Saint-Esprit. Ça dit péché volontairement. C'est que ça c'est péché, et puis comme tu as en fait, ça doit outrager le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu l'outrages. Tu l'outrages. Voler n'est pas bien. La Bible dit que tu le sais, mais tu voles. Laissez de quelqu'un de travail. Ça, c'est outrager le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore marié, mais tu es fait ce que les mariés font. Tu es en train d'outrager le Saint-Esprit. Ou bien tu es marié, tu es ta femme, tu es ta femme, tu as cherché encore dehors. Tu es en train d'outrager le Saint-Esprit. Je posais avec une soeur, je disais que tous les hommes, on pense qu'on est des gens de Dieu. Ça va pitié souvent. Dis à ton frère, ça va pitié. Les hommes là, ils trouvent qu'ils sont des gens de Dieu. Non, je fais comme ça. Dieu dit, oh vraiment, oh, l'homme. Dieu dit ça parle là, ça. Et quand ils m'ont dit, je fais comme ça. Il y a une soeur là. Elle vient à l'église. Et puis, elle est pressée. Elle ne peut pas attendre le temps de Dieu pour prier, pour chercher Marie. Elle est cherchée par elle. D'accord? Il faut partir. Elle est partie. Elle a pris païen là. Elle a pris païen. En tout cas, un bon païen. Un réel païen. Elle dit si elle savait. On va à l'église. Dans ce livre, on a croisé, elle dit non. Moi j'étais chrétien, mais voilà. Elle dit non. Donc on a fait comme ça. Il faut se poser d'accord. On pense que Dieu ne nous aime pas, il ne pas nous besoin. Non. Soyez avec Dieu. Bref. Donc, il ne faut pas outrager le Saint-Esprit. Le péché volontaire, c'est vrai qu'il va pardonner les conséquences seront là. Quand on donne conseil à une fille, comme tu le disais, à une jeune fille, un jeune garçon, ça là c'est les clichés, c'est pas bon, on va faire ta chambre là. Si c'est présent une fille, tu vas faire un enfant, l'enfant là, qui va porter ça? Hein? Qui va porter ça? Partout tu vas partir là, l'enfant est sur ton dos. Elle va signer sur ton habit, tu vas enlever. Souvent, le père qui avait dit qu'il n'y a pas l'argent pour lui supporter ça. Quand il ne va pas écouter la voix de Dieu. Bien aimé, écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Quand Dieu passe, c'est pour le propre bien. Donc, on peut mentir aussi au Saint-Esprit. Et il y a un peu aujourd'hui dans notre milieu. Non, ça là, parce qu'il était coincé. Ça, c'est non, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Mais on doit dire la vérité avec sagesse. La sagesse de Dieu, on va en parler. Parce que si Satan t'amène à mentir, 2 fois, 3 fois, et puis tu as accepté ça, l'esprit de Dieu va s'attrister. C'est pourquoi le regret est dans nos assemblées, et se le dit avec regret. Même au milieu, souvent même des hommes de Dieu, et les gens qui disent pas la vérité, c'est pas bon. J'ai été fort reçu d'un frère quelque part. Pendant ce temps, le frère a pris la décision, c'était contre lui. Mais il dit que lui, là, c'est un bon type. Il a reconnu la vérité. Un chrétien doit vivre dans la vérité. Et c'est parce que je vous dis, mais un doit vivre dans la vérité. Faites-y avoir la bénédiction de Dieu. Dieu n'est pas dans la compromission. C'est pourquoi on crie aujourd'hui, on crie. Et puis on va rien. Parce que nous, on veut se compromettre. Sinon, laissez l'esprit réel, il y a encore. Il y a des bons lieux dans l'église, il ne faut pas toucher ça.
Pourquoi? Et les gens qui vivent mal, tous ceux qui ont quitté l'église, parce qu'ils ont la salle, je m'en fous. Aïe! Oh! S'ils veulent, il n'est pas parti. Mais c'est la vérité, il dit ça. Parce qu'il faut que ton âme soit sauvée. Il faut que ton âme soit sauvée. On va dans la conclusion. Regarde le programme. C'est ce qu'on va dire parce que nous sommes en train de nous amuser avec lui. Dis à ton voisin de refuse ça. Et les gens ils sont dans la presse, on ne parle pas de ça. Et puis on a qu'à prier, on a qu'à faire ça. Non! Dieu ne veut pas agir pour le Saint-Esprit et accuser. Non! Comment mentir au Saint-Esprit? Et nous rappelons l'exemple de Actes 5, verset 3. C'était au début du christianisme. Il y avait plusieurs doctrines. Parce que c'était le temps des philosophes, il y avait tellement d'enseignements par-ci et là. Et puis, alors, Ananias avec sa femme Saphira, animé de Russes, veut venir mentir dans la maison de Dieu. Alors que le monde était déjà de ceux qui sont dans les menteurs, c'est que déjà les chrétiens les menteurs. Et puis quand tu as eu ça, tu as encore venu faire la confusion au milieu de nous. C'est pourquoi Pierre n'a pas toléré ça. Pierre n'a pas toléré ça. Pierre dit, si c'est celui-là, tu vas mourir. Est-ce que tu veux que les gens m'aiment? Pierre était tellement dépassé pour que les gens aient la crainte de dire. Beaucoup de personnes viennent à l'église, quand ils sont venus pour s'amuser. Parce qu'on va commencer à faire des prières dans cette assemblée. Tous ceux qui ont le mal là, ça va nous parler. Moi, je ne vais pas prier mon chemin pour rien. Non, je ne suis pas là pour m'amuser. Tous ceux qui ont des disponibles de parler. L'église n'a pas un lieu où on vient de dire pour que Satan se moque de nous. Non. Je suis à payer un grand prix. Alléluia. C'est la prière. C'est pas dire on va prier. On va prier. Pour que les gens sachent que le but de la vérité est Dieu. Quand quelqu'un sont ici là, quand on prie pour lui que Dieu agisse. Alléluia. On va se fatiguer pour rien. Non, non, non. Prions dans la vérité, Dieu va agir. Alléluia. Pierre est. Blasphème pour le Saint-Esprit, là c'est grave. Comme certains le font, et Jésus a dit que ce ne sera pas pardonné. Matthieu 12, verset 31 à 32. Il dit le péché pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est le seul péché qui dit que ça ne sera pas pardonné. Bon, les théologiens ont expliqué, mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand tu ne crois pas au Saint-Esprit, c'est que tu ne crois pas à Dieu. Autrement dit, tu vois les gens qui disent que le Saint-Esprit, c'est le diable qui fait ça. À la suite, Jésus a dit, si ce n'est pas les démons que je chasse, les démons Satan, son rang n'est pas divisé. Si ce n'est pas le doigt de Dieu, alors le rang de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Le rang de Dieu est venu vers vous. Donc, c'est vous qui avez un problème, c'est pas Jésus. Alors, bref, c'est un rappel, on va aller rapidement. Et donc, il nous faut, alors, si on reste content, si quelqu'un reste content à trister ou bien, si le Saint-Esprit reste content à trister, il va sentir qu'il va s'éteindre. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Vous payez ça à la maison. Donc vous allez voir dans cette assemblée, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de miracle. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise, il ne peut pas travailler. Il n'y a pas de calcul mathématicien, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Mais si tu veux que Dieu travaille avec toi, si tu veux que Dieu te transforme dans les dimensions élevées, il faut être sincère avec Dieu. Il faut être sincère avec Dieu. Quand le Saint-Esprit a crissé, les dons spirituels ne se manifestent pas. Oui, la sœur qui m'a appelé là, elle a, depuis 2 jours, sa soeur qui a son enfant qui est malade, son hôpital est revenu, elle m'a appelé pour que l'enfant puisse faire l'établissement ce matin à 5 h à l'hôpital. Vous voyez, ça fait mal souvent. Parmi nous, beaucoup sont malades. Pourtant, la Bible dit que vous imposez les mains malades et les malades seront guéris. Pourquoi Dieu ne veut pas agir? Réveillons nos collaborations avec le Saint-Esprit. Et ça n'est pas vrai seulement aux hommes de Dieu, au pasteur Gagnon, au pasteur Sansan. Et tous ceux qui vont croire en lui. C'est pour ça que chacun de nous ici, qui sont baptisés de l'Esprit, levez la main. Ceux qui sont baptisés de l'Esprit, s'il vous plaît. Ceux qui sont baptisés de l'Esprit, levez la main, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont baptisés, ils sont venus là ici. Arrêtez, chacun doit manifester des dons spirituels. Ceux qui ont levé la main, on va parler. Et les autres ne sont pas certains. Pourquoi vous n'avez pas reçu aussi? Réveillez votre cœur. Comment ranimer le don? L'enfant de l'Esprit de Dieu, on en a parlé, mais comme nous allons prier, on va rappeler ça rapidement. Alors, comme un feu, il faut ranimer, il faut raviver.
où nous voyons, pour bien comprendre, les charbons ou bien les bois de feu qu'on fait au village, dans le foyer là. Quand les bois sont rapprochés, quand la flamme est là, à un moment donné, si celle qui prépare ne vient pas rapprocher là, à un moment donné, la flamme va diminuer d'abord, va diminuer. Donc c'est attristé. Et puis maintenant, à un moment donné, 3 jours, 4 jours, quand le monde vient maintenant s'attirer, ça s'éteint. Vous allez voir dans la vie d'une personne, dans la vie de l'église, comme un homme de Dieu l'a dit, il y a des sorciers qui reculent de Dieu dans l'église, et des sorciers parce que les sorciers n'agissent plus là-bas. Ils parlent là simplement, mais le feu n'est pas là. Je vais vous expliquer la différence. Le feu n'est pas là. Il ne faut pas la langue là. C'est il parle là simplement, le feu n'a pas peur de t'attaquer. Il n'a pas peur. Imagine une mamie qui au feu. Et une mamie au feu et puis on n'a pas mis boire en bas. Qu'est-ce qu'il va cuire dedans? Qu'est-ce qu'il va cuire? Rien. Rien. Les moussards vont venir passer un bout à boire et puis on va la manger. Vont. Et puis il n'y a rien. Mais si le feu est là, même si c'est pas d'accord avec tomber là, il va comprendre. Quand le feu est allumé, c'est pas d'accord avec tomber là, lui il va comprendre. C'est pas ça? C'est pourquoi il faut allumer le feu de Dieu. Alléluia. C'est celui qui baptise, qui sait l'esprit du feu. L'expression fait qu'on a mis là, on n'arrive pas à comprendre ça. Quand la langue s'arrête là, mais le baptême de feu là, c'est ça que nous allons parler. Le baptême de feu. Quand le baptême de feu là, il y a des choses, tu ne peux pas. Le baptême de feu. Oh, quelqu'un dit que je vais baptiser du feu. 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 Quand le feu de Dieu est là, il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a une sœur, mon ami. Moi, je ne prends pas n'importe qui. Quand tu n'es pas sincère, tu n'es pas mon ami. Quand tu fais les choses bizarres, tu n'es pas mon ami. Quand tu vas me conduire, appelle-moi souvent toi. La Bible dit que les mauvais compagnies corrompent pas les bonnes mères. Donc il faut savoir sur ton ami. Dans la masse chrétienne, il faut savoir sur ton ami. J'ai un ami qui dit qu'ils sont allés quelque part. Alors, faire un camp avec la jeunesse. Il dit, ce jour-là, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Il y a une sœur, quand elle est sortie là-bas, elle a commencé à travailler 6 heures, 18 heures, je ne sais pas fatiguée. On va parler ça tout à l'heure. Ça, c'est le baptême de feu. Elle n'est pas fatiguée. Et les parents commencent à avoir peur. Ils ont appelé le pasteur, il y a rien, c'est qui fait ça. Quand il travaille mal, il ne peut pas s'asseoir. Le feu après là, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas. On appelle ça baptême de feu. Quand c'est l'enfant là, il peut te tenir s'il fait 10 heures, tu n'as pas fatigué. Mais quand tu vas finir après, le corps va se dire ça. C'est ça, quand le feu de Dieu là. Mais si c'est plus simple, tu vas aller, tu es fatigué. Tu vas commencer à bailler. Non, non. Quand tu appelles le feu là, c'est ça. C'est que Paul a dit à Timothée, rallume le feu. Que le Seigneur nous aide. Alors, donc, comment rallumer le feu, la flamme de Dieu? Il faut une prise de conscience. Comme tout à l'heure je le disais, voilà on parle de Pentecôte, on a eu le Pentecôte. Le Guizao, vous, nous, personne n'a parlé en langue, et puis on est assis là. Pentecôte, l'église de Pentecôte. J'ai un bilan de Pentecôte. Et puis, on a fait une équipe, on a pris un peu, ça va. Ah, vous voulez quelqu'un, c'est pas de Pentecôte. Et puis, on va dire sur le païen, c'est pas de Pentecôte. On a compris quoi? Alors, on va dire, si aujourd'hui, on va parler, on ne sort pas de l'église. C'est pas qui fait que tu as de discours. On parle de Pentecôte, c'est ce dont on va expliquer ça au païen. Pourquoi on va faire plus de deux, on va travailler? Le païen, c'est pas ce qu'on va l'expliquer. Parce que même sans expliquer, tu vas parler, on va parler de Pentecôte là. On va parler là, et puis ça va. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis arrivé ici à 7h, 7h par là. En venant, j'ai croisé maman Agathe. Elle est venue, puis après, l'autre est venue. Il faut la question là-bas, c'est qu'il faut là-bas. Elle est venue. Oh, je l'ai déjà dit, ça va sauver mes stabilités. Parce que quand le Seigneur dit ça, il dit que ça ne peut pas, qu'on parle de Pentecôte, que nous venons à l'état à l'église. Où est la soif de cet esprit? Pourquoi on crie? Puis on là, on va passer par que j'aime pas la porte. Parce que on crie. Dieu ne voit pas la soif en nous, le désir ardent. Et vous voyez, sommeil à sa vie, tout le monde, nous, on va dormir.
Mais quand il s'agit de Dieu, le cœur doit bouger. Alléluia. Le cœur doit bouger. Quand il s'agit de notre vie, c'est à des circonstances. Quand c'est des choses comme ça, nous allons en parler. Comment peut-vous dire quelque chose? Parce qu'il ne voit pas le désir en nous. Pourtant, dimanche passé, j'en ai parlé ici. J'étais là, je suis là, je n'ai pas laissé aller ici. Mais l'autre dimanche, j'ai venu, donc c'est bon, on n'a rien dit. Bon, Dieu n'a qu'à faire quoi maintenant? Dieu n'a qu'à faire quoi? Dieu n'a qu'à faire quoi? La balle est dans notre camp. Dieu n'a qu'à faire la balle dans notre camp. Bien aimé, il faut une prise de conscience. C'est que la Bible dit là. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois dire ça. Ça, c'est chacun qui doit dire ça. Si aujourd'hui, je prends la langue, et puis ma vie chrétienne, c'est les soucis, c'est les angoisses, c'est les choses bizarres, je ne comprends pas, c'est que ça ne va pas. On m'a donné des conseils, il y a plus de conseils, et puis je vais au travail, c'est tout. Et dit aujourd'hui, il a dit ici, lors de leur moment de l'assassin, je lui ai dit ça. C'est pas quand tu seras Dieu, maintenant de au travail, c'est pas seulement qu'il faut les élèves, il fait pour le prendre ça. Maintenant au travail, Dieu ne brille pas les paresseux, Dieu ne brille pas les paresseux, il faut notre esprit. Quelque chose là où tu es, dans ton travail, dans ton service, tu es paresseux, Dieu ne va pas te bénir. Dieu, c'est de travailler. Travail, venir préparer le message. C'est pas d'amusement. C'est pas d'amusement. C'est qu'il faut travailler. Maintenant au travail. Si les gars viennent au travail, on arrive en retard. Bon, c'est-à-dire que la chose ne peut pas faire. Le cas dans le monde, on le comprend de meilleurs travailleurs. Donc Dieu veut le comprendre ce matin. Alléluia. Amen. Dieu veut recommencer le meilleur travail ce matin par l'onction qu'il nous donne. Alléluia. Amen. C'est ça. Une prise de conscience. 1 Pierre 3, verset 21. Une conscience pure. C'est comme Paul a dit à Timothée. Alors, le Dieu que je sers dans une conscience pure. Quand la conscience n'est pas éveillée, on n'a pas interpellé, c'est la même chose. Mais ce matin, Dieu veut réveiller nos consciences. Alléluia. Dieu veut réveiller nos consciences. Amen. Comprendre que ce qu'on dit dans la Bible, ce ne sont pas les Bibles, mais c'est la réalité. Dieu peut le faire aujourd'hui, car la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Il a dit ici, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et autres. Donc, les parents qui sont convertis, les pères et les mamans qui sont convertis, et eux-mêmes doivent cesser Dieu, ils ne cessent pas Dieu. Ce n'est pas les problèmes, ils sont dans la autre chose. Votre famille, comment Dieu va les visiter? Dieu va les visiter comment? Dieu t'a envoyé en mission chez toi, puis tu ne finis pas le travail. Il a dit à Timothée ici, la foi qui est laissée dans tes parents, dans ta mère et puis dans ton père, je suis sûr que ça arrive dans toi. Qu'est-ce que tu vas laisser donc à tes enfants? Tu peux laisser de l'union, mais s'ils ne sont pas convertis, ils vont dilapider ça. Mais si tu as laissé Jésus la foi sincère, c'est là qu'ils vont réussir après toi. Alléluia. Alléluia. Donc il faut qu'après les nous prenions ça au sérieux. Une prise de conscience. Après cela, il faut se repentir. Une repentance sincère. C'est pas devant les hommes. Pendant que tu es rempli de Saint-Esprit, tu es toujours collé aux jeunes filles. Hein? Tu dis que Dieu n'a qu'à t'utiliser vertu. Tes regards sont portés sur des femmes. C'est toi qui es dans ce comme ça. C'est lui qui va t'utiliser comment? C'est pas ta femme, mais t'es plus dedans. On dit de laisser, mais vous êtes dedans. La repentance est sincère. Mais ne sois pas dans ce qui tombe. Parce que là, comme la route, c'est interdit dans ce secteur tombé. Tu joues avec Satan, il va te mettre par terre. Tu joues avec Satan, il va te mettre par terre. C'est dit, quand ça sortit dans la vie, on dit, oh. J'ai croisé une soeur quelque part. Et une soeur, je lui ai dit, mais attends. Toi, tu as te marié sur Facebook. Tu es chrétien, tu m'as dit que tu es Facebook. Non, pas honte. Aïe. Vous l'avez croisé ou non, c'est sur Facebook. Attends. C'est sur Facebook, tu as marié quelqu'un. Et puis, il dit, bon, quand tu veux le marier, il faut le faire venir. J'écoute le monsieur, c'est un folie. Il rentre ici, il sort là-bas, il dit, toi, t'es ici, chrétien, c'est qu'il n'a rien à voir avec Jésus. Il a déjà la sœur, donc, on le serrer. Et ça, c'est avec le grand ciel, elle veut le laisser. C'est un folie. Tu joues avec Satan? Si tu vas remplir cette sérum, tu joues avec Satan, il va t'avoir.
On a tout tenté, j'ai même fait un témoignage en griffe de choses. Nous sommes tout tentés, il faut veiller. Donc, il faut une balance. Si une maçon est dans la vie, avant qu'on puisse promouvoir cette époque, c'est Dieu, ça, c'est tout. Métanoïa, c'est un changement de mentalité. Maçon va conduire à l'enfer. Moi, je décide de ne plus mentir. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Je vais le faire. Si c'est prendre des poissons, Seigneur, délivre-moi, parce que l'ivrognerie est un péché. Et Dieu t'a équité, tu es encore dedans. Et tu jamais souvent pas dit, tu as vu, tu dis non, tu n'as pas vu, ah, tu as tout ce que tu dis. Toi, tu es repenti. Tu fais, ton affaire d'argent, je vais parler avec les jeunes. Ton affaire d'argent n'est pas clair. On t'envoie, tu as vu les poursuites dessus. Non. Ce qui n'est pas pour ta faute, il faut donner ça au quotidien. Mais c'est simple, après c'est pas que moi dans l'enfer. Tu m'entends dire. Je ne vais pas jouer avec le jugement. Ce qui n'est pas pour ta faute, donner ça au quotidien. En même temps. Tu vas jouer avec cet esprit, avec ce comme ça? Non. Un cœur rempli de rancune, tu ne pardonnes jamais. On va passer ça tout à l'heure. Tu ne pardonnes jamais. Et une soeur allait quelque part dans une assemblée alors qu'elle a eu problème avec une soeur en Christ. Et celui qui intervenait ce jour-là, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Comme Dieu aime les gens, c'est que dans son cœur là, en parlant comme ça, ça pousse ta vie, c'est ça ce dont tu parles. Ça fait sa vie, elle dit non. Les gens font du mal aux gens, ils disent qu'on a pardonné. On a pardonné comment? Mais c'est lui qui dit qu'il veut pardonner. C'est lui qui dit qu'il pardonne. Tu ne vas pas pardonner là, tu vas voir qu'à un moment donné, Satan va prendre sa vie, tu feras son sorcier, tu vas faire qu'il son sorcier. Satan va prendre sa vie, tu ne pardonnes pas, c'est qu'il ferait son sorcier. Tu sais, connaître. Tu ne pardonnes pas. C'est Satan qui ne pardonne pas, mais notre Dieu pardonne. Alléluia. Donc là, quel que soit le péché que nous avons commis tout à l'heure, quand on va te repentir, tu te repenses. Dieu va te pardonner et il va te rétablir. Alléluia. Notre Dieu n'est pas bien accumulé, il faut la repentance sincère. Si quelqu'un quitte le monde, si tu as tué le roi, tu as fait sorcellerie, tu as fait fétiche, ça c'était la ignorance. Tu viens à Jésus, tu acceptes de te repentir, Dieu va te pardonner, tu seras justifié et il va se donner ton esprit. Alléluia. C'est tout. Tu as fait avortement, c'était dans le passé. Tu l'as fait dans l'ignorance. Tu couchais avec 20 femmes par jour. C'était dans l'ignorance aujourd'hui là. Si tu t'es repenti, Dieu va te pardonner, il va te rétablir. Mais le moment ça c'est ça. Il faut alors voir la foi en Jésus. Il ne faut pas regarder c'est quel passage qui a m'imposer les mains. Non, ce n'est pas passage qui donne cet esprit, c'est Jésus. Donc on va mettre en croisée, même un frère, des frères, si on fait besoin de dire, c'est pas forcément pour les personnes. Donc c'est dit qu'on va regarder dans ce que je vais dire. Place ta foi en Jésus, c'est lui qui va faire cet esprit. Crois en lui. C'est lui qui va te baptiser aujourd'hui, mais c'est possible. Au lieu de dire que je vais m'arrêter sur les conditions qu'on explique bien, parce que demain on va prier encore dans le temps, ou encore avoir l'option encore. Donc, les conditions, je vais expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi on comprenne ça? Si ces choses ne sont pas sincères, on a beau crier, ça ne va pas venir. Mais si c'est sincère, quand on commence à prier, va t'avoir, Dieu va te baptiser pour nous. Avoir la foi en Jésus, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est le Seigneur qui vient te cesser. Donc toi, tu vas venir une vie qui doit le voler, tu vas le servir, c'est tout. Désormais, ta vie lui appartient, alors c'est lui qui conduit maintenant ta vie et ton Seigneur, laisse-le conduire ta vie. C'est ça la foi en Jésus. Je me confesse en lui. Il ne peut pas me trahir parce que c'est 20 ans. Et troisième condition, il faut s'engager à obéir à Dieu et à une soumission totale à Dieu. Très important. Comme je l'ai dit, beaucoup sont remplis cet esprit ici. Aujourd'hui, nous musicaux, ils sont combien? Intéressés sont combien? Mais Dieu ne nous a pas donné l'esprit, en fait, non, nous avons servi. Donc, si Dieu te donne son esprit qui devient un ne fait pas, alors tu ne obéis pas, tu ne obéis pas à Dieu, tu ne obéis pas à cet esprit. Ça ne va pas passer comme ça. Et une soumission totale à Dieu, ça c'est très important. C'est un engagement. J'ai dit que moi je prends l'engagement de faire ce que tu ne vas pas faire. C'est tout, c'est un engagement. La soumission à Dieu, c'est vivre conformément au principe de Dieu. C'est observer les commandements de Dieu. C'est aussi pratiquer la parole de Dieu ou vivre dans la vérité. Qui c'est qui vit dans la vérité ici? C'est devant Dieu. Qui c'est qui vit dans la vérité ici?
Vivre dans la vérité. Vous pouvez voir ces textes à la maison dans Jean 4, le verset 7. Dans Jean 14, le verset. Oui. Jean 16, le verset 14. Ça, on va lire ça. Jean 16, je m'amuse. Je vais bien voir les notes. Jean 16. Nous allons voir ensemble. On va voir les commissions. Si on a bien compris, on va prier. Jean 14, le verset 15 à 16. Jean 14, le verset 15 à 16. Jean 14, le verset 15 à 16. Qui va lire pour nous ce que Jésus a dit par rapport à cet esprit? Jean 14, verset 15 à 16. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements. Tout dans la part des commandements. Donc, gardons les commandements de Dieu. Oui. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui va prier tout à l'heure. J'ai envie de prier déjà pour ceux qui sont sincères avec Dieu. Moi, je prie le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un consolateur. Oui. Afin qu'il demeure. Ou bien c'est notre question suivante. C'est quelle question suivante? Vous donnerez un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Soulignez ça très bien. L'esprit de Dieu ne met pas. Il demeure, même si quand on est un chrétien dans le tombeau, c'est l'esprit avec lui. Ça nous représente ça, c'est ça la réalité. C'est ce qui va faire quand Jésus va revenir là. Le corps ne va pas revenir. Laissez de dire, il demeure éternellement avec vous. Il demeure éternellement avec vous. Suivez très bien. Si quand on va enterrer un chrétien là, laissez de dire dans lui, quand Jésus va revenir, c'est ce que va quitter sur la terre. On va faire ça un jour. Allons-y. L'esprit de vérité. Voilà. C'est quoi parler de l'esprit de vérité? Allons-y. Oui? Allons-y, verset 17. L'esprit de vérité que le monde. J'ai dit, la première partie là, on va lire ensemble. Ah, c'est la vie seulement. Hein? C'est la vie seulement. L'esprit de vérité, 1 et 2. L'esprit de vérité. 1 et 2. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité, Dieu ne ment pas. C'est pourquoi on ne va pas jouer avec ce qui n'est pas bon. Cet esprit va travailler de où il n'a pas la vérité. L'esprit de vérité. Les églises sont en train de mourir aujourd'hui. Mais les églises pentecôtistes, parce qu'il y a des vérités, on ne dit pas. C'est ça le problème. Il n'y a pas autre chose. Tu as dit ça, tu avais des sites, tu avais cela, et les gens vont te passer les pieds dessus. Et Dieu regarde ça, il t'a pas allé-y. Moi, je vous regarde. Vous allez réveil. On va faire le programme de réveil, mais on est là toujours dans le soleil. Dis avec moi, c'est pas normal. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est en nous et il est avec nous. Il est en nous et il est avec nous. Il est en nous et il est avec nous. Il est en nous et il est avec nous. Alléluia. Ah, Dieu le Père, le Fils Dieu habite en toi. Oh, quelle grâce, quelle mission, que le Dieu Tout-Puissant habite en toi et il est avec toi. Alléluia. Voici les paroles. L'esprit de vérité que le monde demande. Le monde n'a pas. Même si tu es président de la République, tu n'as pas le tu ne peux pas le voir ici. Ce n'est pas possible. C'est une grâce, c'est en de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire d'autres passages à la maison. Dans Jean 1, verset 22, il dit, vous mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Dans 3 Jean 1, verset 3 à 4, alors Jean va dire par rapport à Caïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas dans l'hypocrisie, dans la vérité. Et la vérité qui en image sera la vérité. Tout à l'heure, je pose la question qui va dans la vérité. Christ sait parmi ceux qui vont dans la vérité. Vous pouvez lire 3 Jean 1, 3, 4 à la maison. La 4e condition, prier avec ferveur. Comme on dit quand il faut prier. Comme on dit prier, il faut prier. Il ne faut pas regarder aux gens pour il faut prier. Prier avec ferveur. Une prière ardente, surtout persévérance sincère, pleine de foi.
c'est aujourd'hui comment va se passer. Et cette flamme va s'allumer. Si tu ne comprends pas, c'est aujourd'hui, Dieu va faire aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui. Et non, le temps n'est pas arrivé, non, ça c'est un raisonnement. C'est aujourd'hui Dieu va faire, c'est pas demain. Et la seconde condition qui a été ajoutée, c'est qu'il donne l'autorité, le pouvoir pour qu'on puisse opérer les sacrements, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Vous allez voir que les mystiques même jeûnent. C'est très important. Les chrétiens, beaucoup là aujourd'hui, on va tellement manger pour ne pas jeûner. Le jeûne et la prière font partie de la vie chrétienne. Donc si tu veux que tu aies l'autorité, c'est que le Seigneur puisse agir d'une manière puissante, il faut aimer le jeûne et la prière. C'est tout. Il n'y a pas de secret pour ça. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui va faire que quand le démon va te voir, il va vous dire. Il ne peut pas laisser là. Le jeûne et la prière active rapidement la flamme du Saint-Esprit. Alléluia. Le jeûne et la prière active rapidement le feu du Saint-Esprit. Bien aimé, par moment, il faut que Dieu nous le pousse. Il fallait que Dieu nous le pousse. Mais je vous le dis, à un moment donné, la vaisselle, c'est ce qu'il fait. Donc, je gêne beaucoup. Nous la suivons. Dieu a fait certaines choses. Et si on est dans un village, quelque part, où il ne pleuvait pas, dès que c'est arrivé, le monsieur qui est là, notre fils, il a dit que, ah, monsieur Gamin, ah, ça fait près de 2 à 3 mois, il prépare notre personne de nous. Comme tu es venu là, il va pleuvoir. Ah, moi je dis, et puis c'est comment il vient qu'il va pleuvoir. Ok, le Saint-Esprit dit ma pierre passée par le païen pour me parler dans le même pays. Effectivement, comme on va le sang, le matin, tu vois quand les gens sont incrédules, tu mets très bien. Je sais que tu vas essayer de dire. Le jeune qui arrive devant la vie, il n'a pas servi depuis le monde. Voici l'a tué. Un de 6 mois. C'était un de mes camarades, bon, moi il n'est pas ami, mais c'est un camarade, c'est un frère, mon ami. Donc il nous aidait à faire des petites activités au sol. Et, comme je le disais, il gênait beaucoup, en ce temps il gênait beaucoup. Arrivé dans le camp, le monsieur a expliqué qu'il est décédé aussi. Quand il a dit ça, M. Gabin, bon, c'est pas il enseigne, donc, M. Gabin, comme il a peut-être qu'il va pleuvoir. Et le matin, il a essayé ça, parce que Jésus a dit que, alors, dans la Bible, il dit qu'Élie a prié, non? Élie a prié, le Père descendit, il a prié sur le ciel, le ciel a été ouvert, non? 3h30. Et il a dit que Élie est même natif que nous. Donc, moi aussi j'ai prié, puis que moi je me lancer. Alléluia. Quand le païen a dit ça, j'ai saisi la foi. Il s'est dormi le lendemain au droit de travail, au sang. Donc, à 4h du matin, il a commencé à prier, parce qu'à 5h, il faut s'attendre. Et puis en même temps, le Seigneur me rappelle, et il me dit de prier pour le village. C'est comme ça prier pour le village. Priez. Et j'ai prié, pendant que j'ai prié, que la prière est montée, le camarade qui est décédé là, qui était passant de la cour, tout la tué, il l'a enterré. Il n'a pas dit que les gars, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Il est poussé là, il entendait ma voix, quand il est plus entendre ma voix. Et j'ai prié, il dit Seigneur, aujourd'hui, il faut qu'il pleuve. Aujourd'hui, il faut qu'il pleuve. J'ai pris les manœuvres, on allait au sang. Quand on arrive au sang, dès que 10h arrivé net, le ciel a commencé à changer. Alléluia. 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 Le ciel a commencé à changer. Et à 11h, il n'y a plus de reconnaissement. Et c'est lui qui dit, c'est lui le païen qui dit à sa camarade, il a dit, et après, il va plus la venir. Mais lui, il n'a pas de savoir, il a tout la tuer. Sa camarade, quand elle est là, elle est témoignage. Les incrédulités, c'est ça. Et comme Béni voulait vraiment passer par le Dieu, effectivement, le truc qui ne voit pas, il est bien gentil. Il s'appelait Faustin. Sa camarade, qui est là-bas, qui est actuellement là, il a fait un enfant avec elle. Quand il voit comme ça, elle est jusqu'à. Quand il voit les deux boissons, il s'efface en même temps. Oui, les démons, quand il veut se faire du mal, on dit les deux boissons, il s'efface. Donc, ton papa qui est venu là, lui, voit qu'on va te parler, c'est moi qui t'as vu parler. Aïe, nous sommes le point de vue. C'est-à-dire qu'il faut tout dire, on va parler avec les boissons. Il va faire parler avec les autres. C'est un mauvais, hein. Même il me dit, il espère qu'il dit qu'on ne sait pas la tête boisson. Il ne parle pas, hein. Il est facile de dire, il a dit, il espère qu'ils sont en bois, là, pour montrer qu'il boit plus bien avec les livres. Aïe,
17h. Un bon matin, un monsieur m'appelle, non? Il m'a envoyé, je lui ai envoyé l'argent. C'était le 23 envoyé l'argent. 25 il allait boire. Oui, 25 il allait boire. 25 le 25 ou 26 000, il n'a plus sorti. Il allait boire dans l'école là. Il a fait le ronfler. Son frère, le mec avec moi, lui est là. Lui n'attendait, son voisin, dans sa chambre, il attendait savoir. Pour ceux qui pensent quand quelqu'un est dingue, quand il ronfle fort, quand l'autre attend, il donne les attendait. Et puis, lui il est parti au sang. Après, on appelle le que ton voisin est mort. C'est pas appelé. On a appelé. C'est une entente qui c'est le marié d'un frère. Là, j'appelle le sénateur qui ton ami français est mort. Il a bien une fois. Ah, toi, pour la tuer. Quoi? Mais ça fait mal, ça fait petit. Il n'est pas comme ça. Cadeau. Et il y avait c'est les étrangers, c'est les abeilles qui l'ont enterré comme ça. Madame, on a enterré ton frère. Et c'est pas pourquoi laisser ma femme là-bas. Il faut laisser poisson. Poisson là, pourquoi il a fait un pied? Il ne veut pas le démon qui est dedans. Pourquoi laisser on ne sait pas si on a empoisonné quoi. Il y a une fois où il y a un démon dedans. Bien aimé, donc il faut se replier. Et c'était le premier rapport a dit que si on prie Dieu agit. Amen. Donc je vais m'arrêter là. Et puis on va prier, c'est bon? Alors, c'est vrai que les autres jours, on va revenir ici. Il a parlé de la force, vous pouvez savoir déjà, c'est les notions que vous connaissez, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, c'est ce qu'il y a expliqué quand on a terminé. Mais, comme vous ne voulez pas dire l'église, on va s'arrêter là. Non, dis-moi que tu veux dire l'église, là tu vas me montrer le contraire. Olivier, quand tu es président à la maison, donc on va s'arrêter là. Sinon, le thème, c'est que quand personne ne n'a pas touché ça. J'ai expliqué pourquoi on comprend les conditions. Si tu as compris ça, quand on prie, là, tu vas faire. Maintenant, quand tu as rempli cette bénédiction qui sont attachées, c'est ça qu'il fallait aujourd'hui, mais il ne va pas parler ça aujourd'hui. Il a dit que le temps a avancé. Alors, donc, on va s'arrêter là pour prier. C'est un esprit de force, vous le savez déjà. C'est un petit détail. C'est lui qui nous donne l'autorité, comme je le disais, être efficace dans l'œuvre de Dieu. Et les choses que tu avais honte, tu vas donner la dignité, tu vas parler sans avoir peur. C'est le baptême qui fait ça. C'est pourquoi la tête Timothée, c'est pas un esprit de dignité, mais un esprit de force. Et les choses que tu ne peux pas faire, quand tu es rempli, c'est pas faire ça. Donc, c'est un esprit, quand l'enfant de Dieu est ramené, alors une personne entraînée par cet esprit devient efficace dans le secteur de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur l'intellectuel pour venir faire l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Il faut compter sur Dieu lui-même. Il y a des Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, quand il a dit c'est un esprit de force là, c'est une communication de puissance pour rendre témoignage de Jésus-Christ pour le salut divin. Quand il vient, c'est que la force n'a plus peur. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une sœur. Tu peux t'arrêter là. Faire 5 heures du temps, tu ne peux pas fatiguer, c'est ça que tu fais ça. Sinon, on a fait comme ça. Depuis que je parler là, si il y a des sélections qui font ça. C'est le seul de l'œuvre de Jésus. On peut dire que son mari ne sont pas fatigué, mais c'est une heure fatigué. Je peux y aller, sinon on ne peut pas être fatigué. C'est l'œuvre de Saint-Esprit. Une personne enflammée par le Saint-Esprit n'est pas timidée par l'adversaire. Quand on ne s'est pas dit, toi tu vas voir, tu vas avoir peur. Non, 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 tu n'as pas peur. Quand Bandou va dire, toi tu vas voir, tu ne vas pas avoir peur. Parce que c'est celui qui en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si tu ne vas pas te c'est juste que c'est chrétien, tu vas avoir peur. Quand il y a des gens qui ont fait dans leur village. Quand ce n'est pas une timidité, un chrétien enfermé par le Saint-Esprit n'a pas peur des démons, n'a pas peur des sorciers, n'a pas peur des francs-maçons, n'a pas peur des antichrétiens, parce que c'est Dieu plus fort que Alléluia. Et c'est lui qui vient te remplir de sa puissance. Vous pouvez lire les passages à la maison. Actes 5, verset 10 à 19, Actes 13, verset 6 à 11. C'est Elimas magicien qui a pu s'opposer à Paul. Paul il a vu la puissance qui était en face, qui était plus de pluie. La politique du Saint-Esprit transforme les lasses, les peureux là, qui deviennent des acteurs pour témoigner pour Jésus. Un vrai chrétien n'a pas honte de Jésus bien sûr. Un chrétien fait par le Saint-Esprit n'a pas peur. On voit le cas de Pierre dans Matthieu 26, le verset 69 à 75. Pierre a renié Jésus.
Il va y avoir des situations. Il va dire si tu as dit la vérité, ils vont te tuer. Tu vas mentir parce que tu es raison. Pierre avait nié Jésus parce qu'il était devant la mort. Mais quand Pierre était rempli de cet esprit, Pierre n'avait plus peur de prendre la parole. Alléluia. Acte 2, verset 14. Pierre, rempli de cet esprit, Pierre n'avait plus peur de prendre la parole. Il était maintenant prêt à mourir pour la cause du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit d'avoir de cet esprit. Parce que si la persécution venait en Côte d'Ivoire pour dire que ceux qui vont te tuer, qu'est-ce que tu dois faire? Va-t-il rentrer pour la terre ton Dieu, tu vas fuir. Quand tu as mis cet esprit, tu n'auras pas peur de tout pour la cause du Seigneur. C'est même si cet esprit sous la scène, tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Pierre n'avait plus peur. Pierre a proclamé l'évangile devant les magistrats, devant les Grecs, devant les philosophes. Et on dit, mais lui, il n'avait une grande beaucoup, comment il fait? C'est lui de cet esprit. Alléluia. Alors, un esprit d'amour. Oui, le Saint-Esprit d'amour. On appelle la force. Et je vais dire dans Anne, verset que vous recevez une puissance, on va parler ça. Avant de prier. Un chrétien parlé par le Saint-Esprit doit aimer Dieu. Alléluia. Doit aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est le servir. On ne va pas obliger un vrai chrétien pour servir Dieu. Un vrai chrétien, on ne va pas obliger à servir Dieu. Un chrétien parlé par le Saint-Esprit, on ne va pas obliger. C'est celui qui le pousse m'appeler de Dieu. Alléluia. Physiquement, et avec ses yeux aussi. C'est aussi aimer sa présence, comme nous l'avons dit. Quand il y a l'assemblée, tu es. Où est-ce que les verres de ceci quand le soir? Il n'est pas fait, il n'est pas soif. Il vais dire le soir. C'est lui, c'est l'esprit. Mais quand c'est l'ancien, tu es là, tu es gêné, tu es fatigué, tu es parti. Mais quand tu es rempli de cet esprit, tu es rempli de Dieu, tu vas rester là. Quand Jésus a envoyé Pierre, Jean et Jacques sur la montée des transfigurations, quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont dit quoi, Seigneur, fais une temps, ils sont restés ici en même temps. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est allumé en toi, tu n'as pas envie de quitter la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça, être enflammé par le Saint-Esprit. Et tu vas aimer la prière, tu vas aimer la lecture de la parole de Dieu, tu vas être assidu à l'église. Tu ne vas pas venir aujourd'hui, comme un l'a dit, tu vas faire église missionnaire, tu ne viens pas. Non. Assidu et ponctuel dans les rencontres. Quand tu viens à l'état, ton cœur te sent gêné. Ça peut arriver. Quand le Jésus te donne à l'état, tu es dénoncé. Si tel n'est pas le cas, c'est que la femme n'est pas ramenée. Tu viens à l'état, ça te dit la femme n'est pas ramenée. On doit aimer la présence de Dieu. Vous pouvez lire après à la maison, dans Matthieu 22, le verset 36 à 39. Le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc, si tu aimes Dieu là, tout ce que tu désires, il va te donner ça. Et le second qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain. Donc, le Saint-Esprit doit nous amener à aimer Dieu, la relation verticale, mais à aimer son prochain. Dans l'église, on ne doit pas avoir des gens qui vivent à ses frères. Un vrai chrétien ne doit pas avoir des choses dans son cœur comme son frère. Non. Ça, c'est l'ennemi, c'est le cancer. Aimer son prochain. Le Saint-Esprit aide à aimer même nos ennemis. Jésus a dit que d'aimer nos ennemis. Comment quelqu'un qui veut te tuer, tu vas l'aimer? Regardez le cas d'Étienne dans Acte 7, verset 60. Vous pouvez lire à la maison, comme on est plus par le temps. Dans Acte 7, verset 60. Alors que le Seigneur est descendu et les gens sont venus le persécuter les chrétiens, Étienne a été le premier martyr. Ils sont venus le lapider avec un caillou. Mais il va se mettre en genoux avant d'aller dans le soupe pour dire à Dieu, ceux-là, pour ne pas que ce péché-là puisse leur accorder ça. Pour les pardonner. Si c'est vrai, c'est quelqu'un qui est lapidé. Lapidé pour mourir. Si c'est un moyen pas, c'est les frères pieux, non? Aïe, rapidement même. Rapidement. Mais il est rempli de cet esprit, il a vu qu'il ne faisait pas comme il dit non, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les juger par rapport à ce péché, la pardon d'un péché. C'est lui qui a pris les morts. Quelqu'un qui veut les tuer. Quand tu n'as pas rempli cet esprit, tu vas avoir les rancunes, les rancœurs, les amis dans ton cœur. C'est pas de Dieu, c'est Chanel, c'est pas toi qui vas prier. Il faut comprendre. Quand on va apprécier ton frère, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est moi? C'est bien Dieu pour que ça soit lui, un point, un trait. C'est tout. Aimer son prochain. Donc dans l'église, il ne doit pas avoir de division. Comme lui là, il ne parle pas goût avec moi, donc je ne m'attends pas avec lui. Non, non, ça c'est pas l'église. Ça c'est bien chrétien, c'est bien chrétien, on va parler de l'église. Un chrétien ne fait pas de tribalisme. À l'église, il a dit qu'ils étaient une seule âme. C'est la lien, ça veut dire qu'il y a sa femme qui est là.
C'est pourquoi dans l'église, localement, on parle quand on va dans l'amour. Un jour. Quand on va dans l'amour dans l'église, des petits sont dans les cœurs, Dieu n'est pas d'accord ça. Donc, quand tu enflammes le Saint-Esprit, tu ne vois pas notre ethnie, où il y a des esprits sont comme ça, et je vois souvent même des gens qui jugent les autres, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient de telle ethnie, toi tu vas changer quoi? Aïe, toi tu vas changer quoi? Je suis boulot, si tu es boulot, c'est Dieu qui a voulu que ça boulot. Un point, un trait. C'est tout. Est-ce que moi je change mon ethnie? Il dit que non, c'est comme ça, Dieu ne juge pas les gens. C'est les hommes des chrétiens qui disent, nous on n'a pas le droit de juger. Donc, sur la personne dit, tes sont comme ça. Non, non, un chrétien en plein ça n'a pas tel raisonnement. C'est qu'il n'a pas sa mère. Dieu est tout le monde, on a avec tout le monde. Alléluia. Pas de discrimination, pas de stéréotypes, pas de clans. Même aujourd'hui difficilement, même au milieu des hommes de Dieu, il y a des clans aujourd'hui. C'est qui n'est pas normal. C'est qui n'est pas normal. Et on crie, il n'y a pas de réveil. On est fatigué de ces choses. Des clans, c'est malheureux. Les xénophobies passées là. La manifestation réelle de l'amour à Capao dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. On va passer ça un autre jour. Bien aimé, pour terminer, quand on a pris cette naissance des arts, on doit manifester les dons spirituels. Vous avez un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse, quel que soit ton âge. Parce que Dieu va t'accorder la sagesse. Alléluia. Dieu va t'accorder la sagesse. Et tu seras rempli de cet esprit et tu vas manifester les dons. Les dons primaires, on va en parler demain. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Demain, nous serons là en train de prier encore pour les dons spirituels aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Pour que nous puissions comprendre que nous devons toujours ramener le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à ramener le feu? Nous sommes venus par des copains. Est-ce que tu veux parler à la main sans parler à l'âme? Tu veux parler à la main sans parler à l'âme? Non. Tu veux parler à la main sans parler à l'âme? Si tu es rempli cet esprit, tu as de nous avoir prié. Merci Seigneur pour ta part.